Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences. Dans ce nouvel épisode de la guilde, je voudrais vous parler de nombreuses idées reçues que l'on peut avoir lorsqu'on va lancer un projet d'automatisation des tests. Je vais vous énumérer les 7 fausses croyances que je vois le plus sur l'automatisation des tests. La première, c'est que plus de tests équivaut à une meilleure qualité. Donc on veut automatiser un grand nombre de tests, voire tout automatiser pour garantir une meilleure qualité logicielle. Or, cela n'est pas vraiment ce qui va garantir la qualité. Bien au contraire, une suite de tests trop volumineuse va entraîner peut-être des coûts très importants en maintenance, en temps d'exécution et en résultats peu exploitables. On risque d'avoir des tests qui sont flaky et qui vont poser des problèmes et on risque de passer à côté de problèmes critiques et ça va être dangereux. Donc il faut faire attention à des tests qui vont être mal conçus, du moins qui ne seraient pas suffisamment pertinents pour l'automatisation, qui seraient peut-être pas suffisamment stables et donc pas suffisamment testables en termes d'automatisation. Et on risque d'augmenter vraiment la difficulté à déployer, à faire confiance sur l'automatisation et donc d'identifier les vrais problèmes de qualité grâce à cette automatisation. La deuxième fausse croyance que je vois souvent, encore trop souvent, c'est que l'automatisation peut remplacer les tests manuels et les testeurs manuels, et donc on va essayer de tout automatiser. Faut pas oublier qu'en fait, que l'automatisation et le test manuel, ce sont vraiment deux activités complémentaires et qui sont pas forcément interchangeables. On n'automatise pas exactement de la même façon qu'on fait le test manuel, et l'inverse est aussi vrai. L'automatisation va servir à exécuter de manière rapide des scénarios prévisibles sur des chemins critiques pour voir les points de blocage sur les parcours critiques et de voir ces problèmes-là. Que le test manuel va être sur des scopes plus larges dans lesquels on pourra y mettre et y inclure les tests exploratoires. Donc, ne pas penser que l'automatisation va forcément tout remplacer et tout le faire. C'est vraiment une chose à éviter. Troisième fausse croyance, c'est que tout le monde peut écrire et maintenir des tests automatisés. Alors certes, il y a de plus en plus de nouveaux outils no-code ou low-code qui permettent de créer des cas de tests automatisés plus facilement et ça va permettre à des profils peut-être de moins en moins techniques d'y aller. Mais la vérité, c'est que si les personnes qui se lancent dans ce chantier-là n'ont pas de compétences spécifiques en problème de modularité, de gestion de la maintenabilité, de la gestion des locators, il va y avoir quand même une grande problématique de maintenabilité des cas qui sont développés et les scripts risquent d'être très vite inexploitables. Donc, même si c'est plus facile à créer, il y a quand même toujours cette difficulté à maintenir et à gérer qu'il faut prendre en compte et qui implique certaines pratiques et patterns à acquérir. Quatrième fausse croyance, les outils d'automatisation vont résoudre tous mes problèmes de qualité. Alors, les outils, c'est super pratique, ça aide à faire plein de choses, mais ça remplacera pas un défaut de processus, un défaut de gestion et un manque de stratégie et d'intégration cohérent dans le processus de développement de notre produit. Donc, l'outil est un moyen et ne va pas régler tous les problèmes. C'est malheureusement vu trop le cas comme une solution finale à l'automatisation des tests et à la qualité en général. Mais voilà, n'oubliez pas qu'il s'agit juste d'un moyen et pas d'une fin. Cinquième fausse croyance, l'automatisation doit se concentrer surtout sur la UI et l'interface utilisateur. Donc, ça, c'est parce que c'est ce qu'on voit le plus et on se dit c'est forcément ça qu'on doit automatiser. Mais la vérité, c'est que c'est le type de test le plus fragile, où il y aura le plus de changements, où on est souvent sur des systèmes complexes et ils vont être lents à exécuter et coûteux à maintenir. Et ça va être difficile de vraiment pouvoir avoir une ambition d'avoir beaucoup de tests d'utilisateurs et d'interfaces IHM. Donc il est peut-être
peut-être réfléchir à descendre d'un cran et éventuellement à tester des tests d'API, d'intégration et autres pour pouvoir voir plus rapidement et plus efficacement des problèmes dans les couches sous-jacentes. Sixième fausse croyance, les tests automatisés sont uniquement gérés par les QA. Alors, ça, c'est pas toujours vrai parce qu'on se dit que c'est une activité de test, mais des fois, c'est les développeurs qui automatisent parce qu'ils ont une meilleure compétence technique. La vérité, c'est que c'est la responsabilité d'une équipe, surtout dans des contextes d'agilité et de QA. Et donc, il faut avoir cette capacité à se dire, bah, il y a certains types de tests qui sont des tests d'API hyper techniques. Ben, c'est peut-être les développeurs qui vont le faire. D'autres tests automatisés sont plus à la portée des QA. Qui va développer le pipeline? Est-ce que c'est un DevOps dédié? Est-ce que c'est quelqu'un de l'équipe de dev? Est-ce que c'est le QA qui a la compétence? Donc, en gros, il faut travailler en équipe pour pouvoir délivrer de la valeur. Et ça, c'est aussi le cas pour le cas des tests automatisés. Dernière fausse croyance, penser que l'automatisation, c'est un projet isolé dans une équipe dédiée et qu'on n'a pas forcément besoin de les intégrer au sein de l'équipe agile et produit. Donc c'est bien, on crée plein de tests, 50, 100 tests, et là, au moment où on les intègre dans l'itération du produit, ben, on voit que ça marche pas bien, que c'est pas bon. Et surtout, on a fait un effet tunnel où on n'a pas les feedbacks immédiats. Donc, en général, ça crée des vrais problèmes de contexte métier, de compréhension, de latence et de feedback, et donc de problèmes de maintenance. Et c'est pas très agile parce que ça va manquer de collaboration. Pour conclure, n'oubliez pas que l'automatisation des tests, même si c'est un allié très précieux pour pouvoir délivrer plus rapidement et plus sereinement, ne doit pas être mal interprété. Ne tombez donc pas dans ces fausses croyances et reposez-vous sur une stratégie globale, collaborative et intégrée avec votre équipe et vos processus de développement. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.